Bonjour les amis, affreux, affreux, affreux. Je viens d'apprendre l'horrible nouvelle, Marlène Schiappa a été agressée sexuellement. Et elle a été agressée sexuellement devant de nombreux témoins. Je lui avais dit à Marlène, elle prend trop de risques, elle avait déjà été attrapée pendant 3 jours, certes protégée par 80 policiers, mais quand même c'était dangereux. Elle avait été à la chapelle pendant plusieurs heures et elle avait dit qu'il n'y était rien arrivé, mais ça devait mal finir et elle avait raison, Marlène. L'agresseur, c'est pas quelqu'un issu de la diversité, c'est un blanc, c'est un français, c'est un maire en plus, un maire naturellement proche du Rassemblement national, le maire de Villedieu-le-Château, Jean-Yves Narquin, par ailleurs le frère de Roselyne Bachelot, avec qui Marlène alla jouer au théâtre La solitude du vagin, une histoire très profonde comme chacun peut le deviner. Donc que s'est-il passé? Ce Jean-Yves Narquin, soutenu par Marine Le Pen évidemment, a osé tweeter, donc sur un réseau social il a osé tweeter et toute la presse reprend les termes. C'est pour ça, moi je voulais pas les citer, mais toute la presse le fait, je vais le faire. Donc il a écrit: on savait déjà qu'elle était la reine de la pipe après ses confessions. Si en plus elle réfléchit pendant qu'elle suce, où va-t-on? Non mais vous vous rendez compte un peu? Alors, il y a un contexte, il y a un contexte, c'est incontestable. D'abord, ça s'est produit 1 an après la mise en place de la loi de Marlène sur le harcèlement sexuel. Grâce à Marlène, maintenant, quand on dit à une jeune femme qu'elle a une belle coiffure, qu'elle a des beaux yeux, si on lui propose de boire un verre, si on lui dit qu'elle est belle, si on lui dit qu'on l'a peut-être déjà vue quelque part, bref, des manœuvres un peu grossières d'approche, mais ça s'est toujours passé comme ça, on peut déposer plainte, on peut se prendre une super amende. Et Marlène, elle était très fière, elle avait annoncé son bilan: 700 amendes dans l'année, 2 amendes par jour, oulolololo, il y a intérêt à se tenir à carreau. Et donc Marlène a raconté ça dans le journal du dimanche de ce dimanche, et elle a réussi. Il faut toujours qu'elle en fasse un peu trop, ça c'est vrai, je lui ai déjà dit, faut toujours qu'elle en fasse un peu trop. Elle a dit qu'elle était sapiosexuelle. Évidemment, ça a déchaîné les passions et la curiosité. Les gens, depuis que Canal+ passe des films de cul, depuis qu'il y avait les réseaux sociaux où on peut à peu près tout voir, ils pensaient tout savoir. Ils savaient qu'il y avait des hétérosexuels, des homosexuels, des transsexuels, des bisexuels, des partouzeurs, des sadomaso, des maso-sado, des fellatrices avaleuses, des fellatrices cracheuses, des zoophiles, des cravacheurs, des cravacheuses, des échangistes passifs, des échangistes actifs, des voyeurs. Croyaient tout savoir, mais sapiosexuels, tout le monde s'est dit: la Marlène nous a inventé une nouvelle pratique sexuelle. Tout le monde a fait des recherches et finalement, on a compris que sapiosexuel, c'était attiré, voire excité par les gens intelligents. Alors évidemment, il y a tout de suite les langues de vipère, pour ne pas dire les langues de pute, qu'on dit au sujet de Marlène qu'on était toujours attiré par ce qu'on n'avait pas. Ça, c'est méchant quand même, c'est quand même méchant. Et donc, évidemment, les réseaux sociaux se sont déchaînés et ça s'est terminé en paroxysme par le Jean-Yves Narquin. Alors, quand je dis qu'elle est victime d'une agression sexuelle, moi, je suis complètement d'accord avec les militants de la LDH qui disent que les mots précèdent les actes et qui disent, notamment, ils ont dit ça devant Muriel Récillier, la commission contre l'extrême droite, là, ils ont dit qu'il fallait condamner aussi durement les gens qui écrivaient des choses contre une religion, quelle qu'elle soit, devinez laquelle, que ceux qui passent à l'acte au nom d'une religion. Autrement dit, ceux qui écrivent sans plus doivent être condamnés aussi sévèrement que ceux qui tuent, c'est clair. Et ben moi, là, je pense que c'est pareil. Je pense que quand on écrit ce qu'il écrit sur une mère de famille, par ailleurs, quand même, faut pas l'oublier, il y a des enfants derrière, eh bien, c'est aussi grave qu'un viol. Pour moi, c'est comme si Marlène, elle avait été violée publiquement sur un réseau social, pas au vu et au su de tout le monde. Alors d'accord, Twitter, ils ont été corrects. Ils ont retiré le tweet, mais évidemment, les mecs, ils ont fait des copies d'écran, et je vous dis, tous les journaux reprennent. Alors bon, il y a aussi un dessous là-dessus, c'est la fameuse histoire Marie Minelli. Tout le monde pense que Marie Minelli, c'est Marielle Siap, c'est
Marlène Schiappa et donc Marie Minelli, elle a écrit des romans, on va dire, un peu de fantasmes de femmes, on va dire. Elle a raconté que c'était les femmes plutôt rondes, qui étaient des expertes en fellation. Et puis elle a parlé des fantasmes d'une bourgeoise qui allait s'acoquiner en banlieue avec des jeunes mâles. Et ben, le résultat de tout ça, moi je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais le résultat de tout ça, c'est que tout le monde aujourd'hui assimile Marlène à Marie Minelli, donc à des expériences un peu torrides en banlieue, à homofellation, la preuve, le narquin, là-bas, il a foncé dedans. Mais Marlène, elle en fait peut-être un peu trop aussi. Est-ce qu'elle avait besoin de parler de sapiosexuel? Est-ce qu'elle avait besoin de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'elle en dise, Marlène, qui est secrétaire d'État à l'égalité des femmes et des hommes, elle incarne, c'est un espèce de sexe symbole de la Macronie. Les gens comme Marlène, elle parle toujours d'elle, les gens ils veulent tous savoir sur elle. Les frustrés, il fantasme sur elle, on n'y peut rien. Ainsi, par exemple, quand Marlène, qui passe son temps quand même à écrire des livres, hein, donc elle a écrit dans un de ses livres qu'elle ne voyait son mari et ses enfants qu'une fois par semaine. Bah évidemment, les gens, Marlène, elle voit son mari qu'une fois par semaine, donc se posent les questions. Est-ce que Marlène, au niveau du sexe, elle est hebdo? Et c'est tout, quoi. Est-ce que c'est un rapport sexuel par semaine? Les gens, ils veulent savoir, est-ce que le mari qui garde les gosses toute la semaine, selon la version officielle, est-ce que le mari il a des telles cornes qu'il peut plus rentrer dans sa chambre? Est-ce que Marlène elle a des relations, j'ai pas dit elle, mais est-ce qu'elle a des relations avec d'autres ministres? Est-ce qu'elle a des relations avec d'autres hommes? Est-ce qu'elle va dans des boîtes échangistes? Les gens ils sont d'une curiosité, c'est des frustrés, c'est des mal baisés, ils veulent tout savoir sur Marlène et ça arrive, c'est très malsain tout ça, c'est très malsain. Et moi, je pense vraiment qu'il faut protéger cette femme héroïque. Donc, je lui apporte d'abord, naturellement, toute ma solidarité. Et je tiens à dire, en solidarité avec Marlène, je vais essayer d'avoir au plus vite un rapport sexuel, sapiosexuel. Bonne journée, les amis.